Nous rêvons éveillés et nous endormons dans notre réalité. J'avais une vingtaine d'années, je m'étais endormi. Je me retrouvais alors dans un endroit inconnu, entouré de collines, clairsemées d'arbres. Je me disais que cela devait être Jérusalem. Et j'avais Dieu, là, devant moi, sous l'apparence d'une vive lumière. Il n'y avait pas de visage, juste sa voix qui me dit « Voilà que je te donne un bâton, une cape et des moutons. Je veux que tu les emmènes paître et que lorsque tu rentres ce soir, il n'en manque aucun. » Et je me retrouvais ainsi vêtu et armé du bâton, conduisant les moutons. J'émergeais alors de cet instant, surprise et me questionnant sur l'événement survenu et l'importance de ce message qui me fut donné. Une grande émotion envahissait tout mon cœur. Dieu venait de s'adresser à moi, m'ordonnant de prendre soin de ses bêtes. Je le remerciais, tout en m'interrogeant sur ses attentes. Loin d'être bergère dans la vie, je ne possédais aucun troupeau. Je savais cependant que je me devais de remplir ce qui ressemblait bien là à une mission. C'est de cette façon, par un rêve troublant, que je compris le pourquoi de ma venue ici. La raison me fut donnée par la source elle-même. Après un peu plus d'un demi-siècle de doute, de foi, de solitude terrestre, mais aussi de moments de grâce et d'espérance, mes pas me conduisent ici, à partager sur mes rencontres les plus belles. Non seulement avec Dieu le Père, mais aussi avec le Fils, Jésus, mais encore avec moi-même. Ainsi, ma rencontre avec moi se passa alors que j'avais un peu plus de 30 ans. Alors que je m'apprêtais à m'endormir, une lumière orange et intense apparut dans la pièce, sombre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. D'où venait cette lumière si soudaine? Je pensais alors au phare d'une voiture, éclairant une partie de la chambre. Cependant, l'emplacement de celle-ci n'aurait pas permis un tel éclairage. Que se passait-il alors? Tandis que j'étais allongé sur mon lit, je vis un corps prendre forme dans l'espace, devant moi. Il était nu, de couleur orange et transparent. C'était lui qui émettait cette lumière. Et dans ce corps se baladaient de multiples petits S de couleur noire. Et cet être, flottant dans l'espace et me regardant, n'était autre que moi-même. Quelle ne fut ma surprise en me croisant ainsi dans cette pièce, sous cet aspect. Bouche bée, j'étais émerveillé, tant cela était beau et inimaginable à la fois. Il n'y eut aucun échange de paroles ou de gestes en dehors du regard partagé. Ma propre apparition ne dura que quelques minutes avant de disparaître. Plus le temps s'écoulait, plus ma foi se renforçait. Et vint ce moment de la rencontre avec le Fils, Jésus, en mars 2013. J'avais 49 ans. Ce dimanche était celui des rameaux. Ce soir-là, je décidai à nouveau de m'entretenir avec mon Père. Le plus difficile pour moi était de trouver constamment la force et le courage pour continuer à porter sa parole. Celle-ci pouvait paraître dénuée de sens devant la détresse qu'exprimait bon nombre de personnes.
Je demandai ce soir-là à mon père un nouveau signe d'encouragement, en m'envoyant un de ses représentants ou en venant lui-même me visiter. C'est alors que, allongé sur mon lit, je commençais à sombrer dans une espèce de tourbillon. Je me retrouvais alors dans ce qui aurait pu ressembler à un rêve. Allongé sur un des côtés, je sentis quelque chose comme un corps se coller au mien. Nous échangeâmes quelques mots et je compris à sa voix qu'il s'agissait d'un homme. Puis, comme pour répondre à mon questionnement intérieur sur son identité, il sauta par-dessus mon épaule pour s'allonger devant moi. Nos regards se croisant, il me dit d'une voix douce et rassurante : « Je suis Jésus. » Il se mit à sourire. Il avait les cheveux longs et noirs, une fine moustache et une barbe. Il était habillé de blanc. À ma grande surprise, il ressemblait à certains Jésus que j'avais vus parfois en image. Je n'en revenais pas. Je n'avais encore jamais croisé le Fils de Dieu de cette façon, et cet honneur était là, offert. Je le trouvais magnifique. Je sentis l'émotion m'envahir tout entière. Lui gardait le silence tout en me regardant. Je compris qu'il attendait que je lui fasse part du motif de ma demande à son père. Cependant, j'eus honte tout à coup, face à Jésus, de devoir me plaindre des difficultés ressenties. Alors, je lui dis juste ceci : c'est difficile de vivre ici. Il y a beaucoup de souffrance. Il continua à me regarder. Puis tout s'arrêta. Je me retrouvai éveillé dans mon lit, rempli toujours de cette vaste émotion. Je remerciai alors Dieu, mon Père. Qui d'autre que son Fils Jésus aurait pu mieux le représenter ce soir des rameaux. Puis le temps continua à s'écouler. Les méditations et la prière étaient comme une nourriture essentielle pour moi. Janvier 2011, j'avais 47 ans. J'eus cette grâce inouïe de rencontrer une sage indienne nommée Amtara, par le biais d'un médium lui servant de canal. Elle avait donc emprunté ce chemin pour venir à ma rencontre suite à ma demande d'aide à Dieu le Père. Amtara avait vécu dans une grotte en Inde et était décédée depuis un certain nombre d'années. Elle avait un fort accent, mais parlait bien le français, qu'elle disait avoir appris durant ses 4 années passées en France. J'étais, à ses dires, une enfant de lumière, grande, illuminée, et j'allais encore grandir. Après la mission que me confia mon père et la description que donnait de moi Amtara, après la rencontre avec moi-même sur cet état transparent, après ma rencontre avec Jésus, si magnifique, j'étais heureuse d'être au service de Dieu le Père. Et ma vie de croyant me réserva encore bien de surprises. Comme cette dernière à 51 ans, ce fut ma deuxième rencontre avec Dieu. Toujours dans un rêve, dans la deuxième partie de nuit. Il n'était pas visible, mais sa voix était perceptible. Il me fit sortir de mon corps et me demanda de le suivre.
Je m'envolai alors et ne pris ma direction d'une église. Il faisait nuit noire et l'endroit était désert. Dieu me fit passer en revue toutes les statues situées devant l'église, me demandant de les nommer. J'eus l'impression qu'il voulait vérifier mes connaissances. Je trouvais cela facile, puisque je les connaissais toutes. Cependant, il m'ordonna de poursuivre mon envol jusqu'à un tombeau. Une fois devant, il m'interrogea à propos du défunt qui s'y trouvait. Je m'aperçus que j'ignorais de qui il s'agissait. Et je lui répondis, peut-être un navigateur mort dans un naufrage. Il me semblait avoir lu quelque part que la construction et le nom de l'église faisaient suite à un sauvetage réussi lors d'un naufrage quelques siècles auparavant. Soudain, la dalle du tombeau se déplaça et on m'invita à y pénétrer. Je pouvais voir au fond la lueur d'une lumière. Mais devais-je accepter cette invitation? Et qu'irais-je faire à 2 heures du matin dans le tombeau d'un inconnu? Trouvant cela imprudent, je refusai d'y entrer, me décidant à rentrer chez moi. Cependant, ce rêve m'intrigua au plus haut point. Déjà par le fait que Dieu en personne me sollicite, me sorte de mon corps et m'interroge sur mes connaissances. Je décidai alors, quelques jours après, de retourner derrière cette église. Et je vis sur le tombeau le nom du prêtre qui m'avait jadis baptisé. Mais quelle signification pouvais-je donner à ce rêve? Je me disais que mon ignorance et mon refus d'entrer dans le tombeau signifiaient à cet instant mon inaptitude à revêtir cette fameuse robe blanche que je réclame souvent à Dieu. Le port de celle-ci symbolisant pour moi l'accès au divin. Je n'étais pas prête. C'est pour cela que je ne suis pas entrée dans le tombeau. Je tenais à ce partage avec vous et j'aurais aimé que vous puissiez témoigner vous aussi, que nous partagions sur les événements vécus, inimaginables pour d'autres qui n'ont pas la foi. Alors, n'hésitez pas, partagez. Gratitude à vous.